Nous revoilà pour la deuxième vidéo. On enchaîne. Donc, on disait, on reprend le général avec ses énergies. Au niveau des projets, quelles influences auront ces énergies dans votre projet? Alors, la première carte, c'est la famille. Non. Nope. Au niveau des projets, alors, apparemment, ça concerne la famille. Je ne sais pas si c'est une entreprise familiale. Il y a l'étoile de la femme. Si ça vous concerne, vous, si vous êtes une femme, ou polarité féminine, l'intelligence, ok. Si vous avez, je disais justement dans la première vidéo, au niveau de la, c'était la polarité masculine qui était en train d'acter les choses. C'est et ici, là, on parle de la polarité féminine. Vous avez un tirage complet, en fait. Il se passe quelque chose au niveau de la matière où peut-être certains doivent prendre des décisions par rapport à la famille. Qu'est-ce qui se passe? Nope. Ok, des décisions, là je montre cette carte, procès, des décisions par rapport à la famille, et justement vous avez besoin d'écouter, de vous relaxer, de vous détendre, de faire le tri, de faire un bilan avant, d'accord, peut-être de prendre des décisions. Ok, une dernière. Il y aura un succès au niveau du procès si vous attendez des réponses, puisque je pense avec le confinement, tout a été mis décalé. Ok. Ok. En d'autres decks, c'est la sagesse. Hein. Comme on disait dans la première vidéo, vous avez une sagesse interne, vous êtes rentré en contact avec elle, et où vous allez rentrer en contact avec elle, qui va vous permettre de faire les bons choix pour vous, et y compris prendre des décisions. Ceux qui sont dans une forme de procès, séparation, divorce, et que cela concerne également les enfants, vu qu'il y a la planète Mars avec ceci, donc peut-être qu'il y a énormément de ressentiment, peut-être de la colère, vous êtes invité effectivement... ainsi, les choses vont se passer d'une façon beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et ça sera en votre faveur également, puisque, effectivement, vous allez montrer... il ne s'agit pas de jouer, hein, d'accord, de surjouer. Vous faites preuve de maturité. Et cela sera apprécié. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui vit un procès. Peut-être tout simplement, il y a une bataille qui se passe au sein du foyer, du couple, peut-être au sujet de la garde des enfants. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la famille? Nous sommes en confinement. Il y a des choses qui n'ont pas été jolies au niveau des familles. Donc ici, effectivement, voilà. Donc, on montre... Ils sont trop fous, ces chats. Alors, la carte de la famille, la femme, l'intelligence,
le procès, la renommée, passion, amour. Le message que je viens de recevoir, c'est si vous avez l'intention de quitter votre famille pour rejoindre un amour, l'être aimé, il y a comme une sorte de mise en garde parce que j'entends faites attention. Ce n'est pas la peur, d'accord? C'est juste laissez votre sagesse vous guider afin de prendre les bonnes décisions pour savoir comment vous allez rejoindre cette personne. Voilà, d'accord? Alors, et la carte amour, je ne sais pas si je l'ai montré. Après la passion. Si vous êtes une femme, que vous avez des enfants, une famille, votre famille, ce sont vos enfants. D'accord? Ici, je ne vois pas deux parents, je vois une maman poule avec ses petits poussins. Vous êtes, vous vous occupez de vos enfants. On va donner ce premier cas de figure. Il y a de la communication qui doit se faire avec l'intelligence émotionnelle, la bonne utilisation du 5e chakra, de demander à votre sagesse comment guider vos mots, si vous devez communiquer avec quelqu'un qui lui est dans les ressentiments et qui peut-être n'a pas cette intention de vous laisser quoi que ce soit. Il est dans une vibration de guerre. Croisez le fer. Et on vous dit bien que c'est en restant calme, en faisant preuve d'intelligence, dans la communication, en laissant cette sagesse s'exprimer à travers votre corps physique, votre âme qui va s'exprimer, qui va toucher cette personne et qui va donner gain de cause. Parce que c'est l'amour qui guide, qui triomphe et qui va vous donner ce dont vous avez besoin. Pour l'énergie féminine, si effectivement dans la vidéo de la polarité qui a traité la polarité masculine, qui était dans l'action, mais qui devait écouter effectivement, je disais, la reconnexion avec la polarité féminine, si vous avez une famille, que cela vous tient à cœur, votre famille vous tient à cœur, vous les aimez, ok? Même cas de figure. Là, il est demandé d'écouter votre sagesse interne parce qu'il y a quelque chose avec la communication. Troisième message auquel je ne m'attendais pas. Si vous considérez l'être aimé faisant partie de votre famille, ceci est évident pour vous puisque vous avez fait effectivement ce bilan de vie. Si vous considérez cette personne et que vous avez du mal à communiquer avec cette personne pour lui dire enfin, peut-être qu'il y a des explications qui doivent y avoir, conversation de cœur à cœur, il vous est recommandé d'écouter votre sagesse qui sera entendue puisqu'il y a la carte de la renommée. Si vous avez
Au niveau professionnel, vous êtes en lien. La famille, pour moi, ça représente l'école. D'accord? Vous êtes en lien avec les enfants. Ok? Et que vous êtes une femme ou polarité féminine. C'est vrai qu'avec ce qui se passe, cela va vous demander d'être un tout. Vous n'êtes plus seulement un maître ou une maîtresse, mais de faire preuve de beaucoup d'imagination afin que les choses se passent bien et que votre métier vous soit toujours confortable. Vous êtes peut-être dans une dynamique où votre sagesse vous inspire pour ne pas rentrer dans ces énergies du moment au niveau de l'enseignement, éducation nationale, qui fait qu'on va critiquer à tout va, les enfants devront, la distanciation, etc., etc. Vous avez décidé de faire les choses autrement en écoutant cette sagesse qui vous guide avec la chandelle. Ok? Ça vous guide au niveau de l'enseignement. Vous avez décidé de faire les choses autrement, vous vous écoutez et peut-être, effectivement, mai et juin, vous allez voir les retombées. Les parents, je sens qu'il y a des parents qui vont vous remercier d'avoir été là, d'avoir été présents auprès de leurs enfants, de ne les pas avoir lâchés et surtout de ne les pas avoir accablés, d'avoir rendu leur vie peut-être un peu plus facile. Pour ceux qui sont dans l'enseignement, toujours, ceux qui travaillent avec les enfants, voilà, vous n'êtes pas forcément... ceux qui travaillent avec les enfants, qui sont taureaux, mai et juin, que vous soyez ascendant ou pas, je ne ressens pas qu'il y aura du changement au niveau professionnel, mais que c'est vous qui allez créer ce changement. Le changement ne va pas venir de l'extérieur. C'est vous qui allez décider de changer la donne. Et d'apporter justement à ces enfants ce dont ils ont besoin. Si vous êtes une tati, d'accord, et que vous devez, nous on appelle ça comme ça les tatis, si vous devez vous occuper des enfants pendant les récréations, etc., l'heure de la cantine, voilà, vous allez faire vraiment preuve d'imagination afin d'occuper ces enfants pour qu'ils puissent respecter en même temps la distanciation, le fait de ne pas se toucher, d'être en contact avec les enfants, et voilà, afin de leur rendre leur journée plus joyeuse. Vous, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Peut-être que ça va soulever effectivement émotionnellement beaucoup de colère. Mais vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est juste. D'accord? On va compléter avec Euphérie Lenormand. Alors, je redis encore, excusez-moi pour le bruit. Désolée. Hein. Une cinquième. Vous n'attendez pas d'être valorisé par l'extérieur au niveau professionnel. Vous savez ce que vous valez. D'accord? Avec la carte en dos de deck, vous savez ce que vous valez.
Alors, pour les premiers cas de figure, quand on parlait de la famille, si vous avez des décisions à prendre, d'accord, séparation, garde des enfants, de je ne sais pas quoi, rejoindre l'être aimé, comme on disait, vous avez la première carte qui est celle de l'engagement. La carte ici du serpent qui est plutôt la carte de la trahison. Celle ici des oiseaux, celle-ci, c'est tout ce qui est médisance. L'enfant intérieur. Et ici, le bilan de vie. Pour moi, cette carte représente le bilan de vie. D'accord, l'introspection. Ça rejoint encore une fois ce message. Faire preuve de sagesse. D'accord? Écoutez votre guide. C'est très, très important. Vous vous êtes choisi, rappelez-vous la première vidéo. Vous vous êtes choisi. Il est temps de vous choisir. D'écarter ces énergies de votre vie. On peut dire ici avoir une meilleure communication avec vous-même et avec les autres parce que vous êtes guidé. Mais de vous écarter de ces énergies, de la médisance, de la trahison, de la colère, tout ce qui baisse les vibrations. Vous avez décidé de sortir de cette réalité, vous n'en voulez plus. Peut-être qu'il y a quelqu'un également qui va venir en aide. C'est une personne qui aime bien parler, hein, qui a la tchatch, quand elle est bien avec quelqu'un, et qui va vous montrer une voie, d'accord, celle que vous pouvez emprunter, et qui plaît à votre enfant intérieur. Peut-être que cette personne, nous sommes déjà au mois de mai, peut-être que cette personne est déjà là dans votre vie, et qu'elle va vous aider, peut-être au niveau des finances, à réaliser un projet qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur. Votre rêve. Si vous êtes effectivement engagé au niveau vocation, enseignement, etc., quand je regarde la carte du serpent, celle qui parle d'hypocrisie et de trahison, si je dois me connecter à cette carte, je crois que cette énergie, elle est loin derrière vous. Alors, ce moment où vous avez décidé de vous occuper de la blessure du rejet et de lui donner ce dont elle avait besoin, ce dont vous avez besoin, cet enfant intérieur, vous vous êtes occupé du petit enfant que vous avez été. Vous avez écarté ces énergies de votre vie. Je ne vais pas placer, C'est vrai qu'avec la blessure du rejet, on a tendance à se trahir. D'accord? Ces deux blessures vont ensemble. Mais ici, justement, vous voyez la fée. Vous voyez la fée qui est au-dessus du serpent et qui lui dit stop, arrête de courir, arrête de fuir. Chère blessure, tu peux arrêter. Tu peux faire preuve de sagesse et d'écouter. Tu n'as plus rien à craindre. Ce qui avait autour d'eux des personnes qui étaient là uniquement pour leurs propres besoins, qui vous utilisaient ou utilisaient vos capacités, il y a un arrêt dans tout ceci, dans toutes ces relations.
S'il y avait un engagement, vous vous étiez engagé envers une femme qui était peut-être cancanière, qui avait ses énergies, il y a un stop. Il y a un stop parce que vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi. Il y a un autre message. Descendez profondément en vous afin d'entendre cette vérité et de voir les gens qui vous entourent, qui ne sont pas nécessairement qui vous croyez. Il y a des êtres très sages qui vous entourent. Qui fonctionnent d'une certaine façon, qui exploitent leur richesse. Et étant donné que vos vibrations sont autres actuellement, vous pouvez les attirer dans votre vie. Vous êtes sur le point où vous êtes en train de découvrir une nouvelle réalité, une autre voie, d'autres possibilités. Les taureaux, pour mai et juin, vous êtes face à votre enfant intérieur, à votre âme, ses recommandations, son message, ce que vous êtes venu vivre ici. Encore une fois, cette opportunité de se donner une chance de vivre. Vous... Oui, mon bébé. Mon oui. Je vous présente Anubis. Je l'ai appelé Anubis. Alors, toi, tu veux faire le tirage? Beaucoup plus de douceur dans votre vie va vous permettre de créer une forme de protection, une barrière sans être une barrière, vous avez fait votre choix, vous avez pris des décisions. Aujourd'hui, ce n'est plus. Demain, ça sera. Une meilleure vie. Vous vous donnez la chance de vivre une vie meilleure. Et vous savez que c'est la bonne. Parce que vous vous laissez guider par votre âme. On va faire avec les cartes, les anges de l'amour. C'est mai et juin, ça sera vraiment centré sur vous. Vraiment centré pour vous. Avec la polarité masculine qui est là et qui construit sa vie, vous êtes vraiment, sa vie, pardon, vous êtes
vraiment axé sur vous. C'est pour ça que si les autres, vous savez que si les autres partent, c'est parce qu'ils doivent partir. Voilà. Il y a une forme de détachement maintenant. La première carte qui est tombée, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Ici, c'est votre douceur qui va attirer cette personne. Ou comme le fait d'être plus dans l'amour de soi. Oui. Vous prenez votre courage à deux mains et vous allez voir cet être unique. Vous savez qui est votre âme sœur. On vous dit d'exprimer votre amour. Il y aura des rencontres afin de parler. Il y a une forme de communication pour les taureaux qui revient encore. Et là où la sagesse du cœur, d'accord, le langage du cœur sera là. Afin de baisser les armes, ce n'est pas une conversation d'ego à ego. Ce que vous allez émaner va rendre l'autre tranquille. Il va entendre et ça va résonner chez lui. Ce qui fait que le résultat sera différent que si c'est le mécanisme qui se met en place et qui commence à parler. Vous avez déjà assez fait l'expérience. Et voilà. Les anges sont avec vous. Vous êtes accompagnés afin qu'il y ait enfin cette conversation avec la personne. Je dis bien la personne. L'élu de votre cœur ou votre compagnon ou votre compagne. Tout est prêt pour la période de mai et juin. Mais il est vital et primordial de devoir s'écouter. Il y a la carte de l'attraction qui vous dit « Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ». Ok. En d'autres decks, il y a « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Haha, donc s'il doit y avoir des séparations, des procès, etc., il y a quelque chose qui vous motive, votre guide vous motive et vous dit, excusez-moi, c'est l'expression qui me vient, foutez le camp. Oh, c'est pas très bien élevé tout ça, hein. C'est quoi ce langage? Désolé, mais c'est celui-là qui m'est venu. Donc, l'attraction, oui, il est clair, en restant dans le moment présent. En ayant contact avec votre enfant intérieur, vous prenez soin de vous. Cette douceur et cette paix sont en train d'émaner, de remonter à la surface, car cela fait partie de votre identité véritable, d'accord? Vous avez décidé de laisser votre âme s'exprimer dans la matière. Il est temps, d'accord? Reconnexion, polarité féminine, polarité masculine. Les deux fonctionnent ensemble. Avec la carte facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ici, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous guide. Mai-juin. Ça fait un moment qu'elle vous parle. Et là, ça va surgir. Ça va remonter des limbes et vous ne pourrez pas faire autrement. Avec la carte mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, pour les couples, soit vous êtes honnêtes l'un envers l'autre, soit vous vous rabibochez, soit vous vous séparez. Ça sera très clair, très net et très simple, très efficace, parce que vous vous écoutez. Si vous vous rabibochez, peut-être que vous vous rendez compte, en effet, que vous vous aimez, que votre couple
Votre famille doit être protégée des médisances qu'il y a autour d'elle et que vous passez peut-être à une forme d'engagement beaucoup plus solide. Vous passez à l'étape supérieure. Soit vous vous dirigez vers l'être aimé, vers cette personne, votre moitié, que vous considérez faisant partie de votre famille, qui a toujours été là, votre moitié, votre véritable moitié, sans être une moitié, vous comprenez l'expression. Vous faites le grand pas, vous montrez votre vulnérabilité, d'accord? Vous lui dites ce qu'il y a sur le cœur. Vous ne vous perdez plus. Vous savez maintenant comment faire pour rester dans le moment présent. Puisque c'est votre âme qui vous guide. Et vous passez à une étape supérieure. Les taureaux, ici pour moi, quelle que soit la situation, que vous soyez célibataire, que ce soit dans le domaine également professionnel, vous passez à une étape supérieure parce que vous avez décidé d'opérer des changements dans votre réalité. Vous avez décidé de sortir de votre zone de confort. La carte suivante, c'est celle de l'engagement. Il y a des engagements. Vous vous engagez envers vous-même, vous vous engagez envers l'autre. Vous vous engagez surtout envers votre âme. Vous dites, ok, je sais qu'avec toi, je n'ai rien à craindre, je te suis. Parce qu'à chaque fois que je ne t'ai pas écouté, je me suis pris des calottes monumentales. C'est très clair, très net, très simple. Il y a des engagements, il y a, que ça soit au niveau professionnel, peut-être que vous signez quelque chose, vous allez signer quelque chose par rapport à un contrat de travail, pas pour avoir du travail, mais peut-être fin de travail. Et s'il y a de la colère, votre âme vous donne justement l'opportunité d'écouter votre colère. Ici, on vous demande peut-être d'écrire afin de comprendre cette colère. Avant de vous exprimer vers l'autre avec cette colère, ça ne sera pas compris et ça ne va pas donner ce que vous voulez. D'accord? Peut-être qu'il y a un arrangement, un truc comme ça. Il est important de vous écouter. C'est clair, net et simple. Vous laissez porter par cette énergie. Vous avez décidé de faire confiance, de travailler en duo au sein de vous-même et de faire ce qu'il y a à faire. Vous passez à l'acte. Il y a quelqu'un qui vous aide. Un projet qui vous tient à cœur, vous passez à l'action. C'est vous-même, hein? Vous êtes engagé avec vous-même. C'est de l'amour. C'est ça aussi le domaine sentimental. Le domaine sentimental passe d'abord par soi. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Pour la période de mai et juin, mais ça va continuer jusqu'à juillet, hein, quand même. Dites-vous ça. Dites-vous ça. Août, plus juillet. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Ça vous a aidé. Prenez soin de vous. Rappelez-vous, vous savez. D'accord? Ok? Bisous.